Premier niveau, il est technique. La loi dit qu'il faut avoir 1% de l'électorat. Nous, on n'a pas encore la liste des électeurs. La commission électorale ne nous a pas encore remis la liste des électeurs par région. Mais nous avons travaillé sur la base du nombre d'électeurs pour les élections de septembre, les élections locales, municipales et régionales de septembre 2023. C'est sur ça que nous avons travaillé. Parce que nous n'avons pas encore les nouveaux chiffres région par région. Donc, alors, on dit qu'il faut avoir 1%. Ce 1% à Abidjan, ça veut dire qu'il faut avoir un peu plus de 20 000 ou 25 000 électeurs ici à Abidjan. 25 000 électeurs ici à Abidjan. Quand le maire de Yopougon, par exemple, a gagné les élections, ici, à Cocody, avec 23 000 voix. Quand certains maires tout puissants ici ont gagné les élections, avec 13 000 voix. Quand le Antoine Bitego, homme politique pour éminent, président de l'Assemblée nationale, élu maire de Yopougon, a eu 63 000 voix. Pour être maire de Yopougon, sur une population électorale de 505 000 personnes, avec une population générale de 1 732 000, selon le recensement de 2021. Mais il faut au moins entre 20 000 et 25 000 parrainages à Abidjan. Vous imaginez un peu 25 000 parrainages. Les Abidjanais qui sont occupés comme ça, qui sont dans un pays, on a 25 000 Abidjanais qui vont prendre leur temps pour venir vous écrire, ils doivent avoir leur carte d'identité, leur carte d'électeur avec eux. Pour Abidjan, seulement 25 000. Et faire la même chose pour Yamoussoukro. Et ensuite, l'ensemble des régions de Côte d'Ivoire, la moitié des régions de Côte d'Ivoire. Donc, sur le plan technique, c'est un travail. C'est de grosses fiches à collecter. C'est des dizaines de milliers de pages à organiser. Et même si vous êtes un candidat très organisé, ça demande une administration très rodée pour pouvoir faire ça, parce que c'est les gens qui remplissent. Chacun a sa technique de collecte des parrainages. Mais si un seul de mes parrainages parmi les 25 000 d'Abidjan, il y a une erreur, ou bien que la carte d'identité, ou bien le numéro de carte d'électeur, ou bien le nom de l'individu, si ce n'est pas bien inscrit, lui seul il peut invalider mon parrainage. Parce que ce n'est pas correct, puisque la commission électorale, je suppose, a des moyens de vérifier. Donc vous imaginez des dizaines de milliers de pages qu'il faut collecter comme ça, quand ça se voit. Même quand c'est informatique. Moi, j'ai fait les élections un peu partout en Afrique, comme vous le savez. Et prenons un cas que je prends souvent, celui de Djibouti. Djibouti, quand moi je travaille à Djibouti, ils avaient 1 500 000 population. 1 500 000. Et la population électorale, à cette époque-là, était environ de 150 000. Mais les palabres qu'il y a eu sur la liste électorale, c'est 150 000 personnes. La liste électorale de Cocody, c'est 273 000. Donc la liste électorale de Cocody est pratiquement 2 fois plus forte que la liste électorale de tout le pays de Djibouti. Mais malgré les 150 000, on a dû le prendre parce qu'il y avait des doublons, il y avait des problèmes. C'est dire qu'une liste électorale, il y a toujours des délicatesses. Donc vous demandez de faire un parrainage avec une dizaine de milliers de pages sans aucune faute humaine. Ce qui, manifestement, peut être difficile. Ensuite, si vous réussissez à faire le travail, des dizaines de milliers à Abidjan, Yamoussoukro et la moitié des régions, que vous avez tous vos cartons, quand vous venez à Abidjan, vous allez maintenant taper, non seulement vous donnez des documents physiques à la commission électorale, mais vous compilez ces dizaines de milliers de 1 peut-être à 57 000, du numéro 1 à 57 000. Vous donnez la version électronique et la version physique à la commission électorale. Voyez un peu la masse de travail que cela implique. Maintenant, un autre aspect technique que nous avons soulevé. Supposons que la commission électorale, vous avez 2000 personnes sur vos 50 000, vos 40 000, vos 57 000. Il y a 2000 personnes qui ont parlé d'autres personnes. Parce qu'elle fait le croisement. Vous n'êtes pas là pour savoir parce que le croisement est fait pour vous donner le résultat. Et on trouve que soit 2000 n'ont pas des pièces exactes, soit ils ont déjà parlé des gens. Vous disposez de quoi pour contrôler? Parce que c'est technique. Vous disposez de quoi, vous, pour dire que ce n'est pas vrai ce que la commission dit. Maintenant, quand vos parrainages vont au Conseil constitutionnel, quelle est mon assurance que le Conseil constitutionnel a son personnel, ses machines, ses équipements pour faire le recroisement indépendamment de la commission électorale, puisque c'est une instance judiciaire. Donc certainement, le Conseil constitutionnel va recourir à nouveau à la commission électorale pour dire donne-moi les preuves que tu as fait. Donc, du coup, son indépendance là devient un peu problématique. Parce qu'elle recourt à un organe technique qui lui a déjà pris sa décision. Donc voici un peu au niveau technique. La presse, je veux que vous le compreniez, pour que vous ayez une conception très claire de cette question. Ce n'est pas une affaire de bonjour, venir faire rapidement dans la salle. Voilà, il y a 25 personnes dans la salle. Ils vont signer et puis je parle. Non, c'est tout le processus technique. Si la Côte d'Ivoire disposait d'un mécanisme informatique où Madame Georgette vient, elle dit bon, moi je veux parler le candidat Vincent Aubérier.
Elle met son système et puis elle clique. Quand elle clique, selon les applications, là, son parrainage est directement accordé au candidat Vincent Obéry. Elle n'a plus la possibilité de cliquer. Ça, ça existe ailleurs. Et donc, c'est très facile. N'importe qui peut parrainer, mais depuis, parce que quand il parraine, il ne peut plus aller ailleurs. Vous voyez? Mais ce niveau technique que je viens de vous expliquer montre que c'est vraiment assez délicat. Et même les partis, je vous le dis, hein, les partis qui n'en parlent pas, quand ils seront sur le terrain, ils vont se rendre compte que c'est plus compliqué que ce qu'ils voient, parce que eux, ils voient le pourcentage, pas le niveau souterrain de sophistication qui complique les éléments. C'est quand ils vont déposer leur parrainage qu'on va leur dire que 2 personnes ont déjà parlé, 2 personnes ont dit ah non, c'est pas ce qu'on avait dit, non, c'est pas ça. Il faut anticiper sur ces débats et voir déjà des éléments de blocage.